Voilà. Got it. Bienvenue à tous. Bienvenue à tous à cette session. Je suis ravie, on est ravis. Je vois le sourire radieux d'Hervé et de Jennifer qui... on est ravis de vous accueillir aujourd'hui. On avait pensé, alors je ne sais pas, on se présente pas à chaque fois dans les webinaires. Des fois on se présente et des fois on se présente pas. Mais Jennifer, Hervé, Virginie qui n'est pas là aujourd'hui et moi, on a créé ce groupe des 3 principes francophonie en début d'année. Donc on a commencé tout doucement, on a fait connaissance et puis on a commencé avec cette communauté, avec l'intention de partager ce qu'on a appris, de partager ce qu'on a entendu, compris, et puis d'avoir de plus en plus de monde, puisque je pense que ça mérite d'être partagé avec aussi nos amis de la francophonie, des uns et des autres. Et aujourd'hui, enfin, dans le process, enfin, ces derniers mois, on a eu des conversations sur la traduction. C'est comment tu traduis ça en français? Comment tu traduis ça en français? Est-ce qu'il y a des traductions des 3 principes en français? Est-ce que quelqu'un connaît? Et on s'est dit, bon, peut-être que c'est le bon moment de rassembler tout le monde et puis de parler de ce thème et de voir un peu comment on évolue. Alors, je ne sais pas si Hervé et Jennifer, vous avez envie de rajouter quelque chose. Sinon, je vais continuer. J'aimerais savoir ce qui intéresse aussi le groupe et pourquoi vous nous rejoignez pour ce groupe sur le thème de la traduction. Qu'est-ce qui a attiré votre attention? Mais je vais demander d'abord à Hervé et Jennifer s'ils ont quelque chose à rajouter. Vas-y, Hervé. Juste que les mots sont très difficiles à trouver en anglais comme en français. Les mots anglais, ils nous ont été donnés par Sydney Bank, qui a toujours dit attention, les mots, ce sont des mots, ce sont des pointeurs. Et en français, je pense qu'en fait, il faut qu'on fasse le travail. Il n'y a pas eu une traduction qui est correcte ou pas correcte. Il va falloir regarder ce qu'on sent le mieux, ce qui sonne le mieux dans nos têtes, et voilà. Donc c'est pas facile de toute façon, parce que ce qui sonne bien chez une personne, ça peut mal sonner chez une autre, et et voilà. Donc c'est complètement ouvert là, hein. On essaye justement d'ouvrir la pièce à tout le monde pour essayer de trouver d'autres idées et de voir ce qui nous semble juste. Voilà. Merci Hervé. Et je pense que la traduction, dans la traduction, c'est une chance inouïe d'avoir un groupe de personnes autour de nous pour traduire. Parce que j'ai vécu ça va faire 39 ans que j'habite en France et que je me en immersion dans la langue française. Et je pensais à un long moment, que la traduction, dans la traduction, il y avait une seule bonne réponse. Et que c'était très, très net. Et maintenant, depuis une dizaine d'années, je me rends compte qu'il y a qu'une langue, et puis 2 langues, et puis la langue des 3 principes. Ce sont des choses vivantes et souples. Et quand il y a 40 ans, en France, on ne disait pas flexible, on disait souple. Voilà. Et j'ai maintenu, je dis toujours souple au lieu de dire flexible, mais maintenant tous les jeunes disent, autour de moi disent flexible. En tout cas, la langue vit et nous sommes ravis de vous avoir autour de nous pour faire vivre et faire évoluer notre appréciation en profondeur des 3 principes.
Merci Jennifer. Ça m'intéresserait de vous connaître déjà tous, parce que nous, Hervé, Jennifer et moi, on se connaît plutôt mieux que le reste du groupe, parce qu'on travaille de manière très intense sur bon, pour essayer en arrière-fond de faire avancer un peu les choses en français, mais on n'a pas encore eu l'occasion de faire connaissance avec vous tous et ça nous intéresserait de savoir quelle est votre expérience des trois principes et ce qui vous a amené à vous venir aujourd'hui à ce groupe, enfin à cette session sur la traduction. Qu'est-ce qui vous a fait envie? Qu'est-ce qui vous a inspiré sur ce thème? Pourquoi est-ce que vous êtes là autour de ce thème de la traduction? Quelle a été votre expérience? Donc, partagez comme vous le sentez. Fatou, bienvenue. J'ai vu ton message et si quelqu'un a envie de se lancer et de voir un petit peu quelles sont vos expériences avec les trois principes et avec la traduction des trois principes. Jasmine. Il y a une petite expérience, une petite expression du visage, je l'ai vue aussi. C'est parce que j'en regardais Cédric, puis j'étais sûre que ce serait Cédric qui parlerait en premier, puis finalement, Cédric a fait une face. Fait que là, j'ai fait une face. Fait que là, Hervé a appelé Jasmine. Donc, voilà, je pense que vous m'avez rencontré, la plupart d'entre vous, durant la conférence des trois principes. Je connais les trois principes depuis 2013. Je suis de l'école Michael Neal et j'ai fait ma certification Super Coach en 2020. Mais je suis avec les trois principes depuis longtemps. Et je pense que je vous l'ai partagé la dernière fois. Puis même Jennifer m'a dit, Jasmine, des fois, je ne te suis pas. Fait que là, je suis très consciente de mon langage. Donc, écoute, une des raisons pourquoi je suis venue aujourd'hui, c'est parce que dans ma tête, le français québécois est différent du français de la France. C'est de l'Europe, finalement. Et je pense que comment je pourrais dire ça? Je veux pas dire je vais faire ça pour le Québec. Je veux vous dire tout de suite, je veux pas faire ça pour le Québec à l'instant. Mais quelque chose de comique est arrivé parce que de toute évidence, je fais tout en anglais. Et tous mes clients sont d'ailleurs Californie, Europe, Londres et tout ça. Et puis, la semaine passée, je reçois un message sur ma page Facebook. C'est un message enregistré et c'est un Québécois qui me dit « Aïe, aïe! Il y a d'autres Québécois qui suivent les trois principes! » Là, j'étais comme « Bon. » Et après ça, il y a un message qui apparaît qui dit on parle de la traduction des trois principes. Et donc, je me suis joint à vous pour cette raison-là, pour voir comment ça peut se rejoindre. Je sais qu'on se rejoint, mais il y a des termes qui vont définitivement pas se rejoindre. D'accord. Fait que c'est ce côté-là qui m'intriguait à ce point-ci. Donc, c'est ça. Je ne sais pas si vous avez des questions, là, parce que je suis un peu dans ma tête. Non, c'est intéressant. Hervé, je vois que tu as envie de dire quelque chose. Non, je me demande si c'est développé, les trois principes au Canada, ou pas tellement, à mon avis, plus qu'en France, parce que c'est juste à côté des États-Unis et que c'est là-bas que ça se passe, ou que ça s'est passé. On n'a pas beaucoup de Français ici. On n'a pas la population au Canada est beaucoup plus anglophone que francophone. Ouais. C'est vraiment le Québec qui est 50% francophone. Mais au Québec, on a une loi que
les choses doivent être en français. Donc, même plus ma business va avancer, plus je vais me faire dire, Jasmine, il faut que tu fasses ton site Internet en français. Parce que mon site Internet est en anglais. Est en anglais, d'accord. Ouais. Et ce que j'ai entendu aussi, Jasmine, c'est une pensée que tu as entre la différence entre le français utilisé au Québec et le français utilisé en France, sachant, donc ça aussi c'est quelque chose qui te préoccupe. Et on va peut-être en parler. On rassemble un peu les idées, les pensées qu'on a tous les uns et les autres sur la traduction, et puis après on voit ce qu'on en fait, on voit ce qui émerge. Donc si vous êtes d'accord. Oui. Dans mon cerveau, j'appelle ça mon cerveau, mais dans mon cerveau, vous parlez tellement mieux. Ah, c'est ça. C'est bien ce qui me semblait avoir entendu. Oui, c'est ça. Vous parlez bien. Nous autres, on slang ça au bout, man. Puis nous autres, on a beaucoup de tu, ouais, ah ben. Et on a beaucoup de slang. Mais c'est pas vrai parce que j'ai écouté le message que le Québécois que je vous dis qui m'a envoyé un message, puis il parlait super bien. Fait que là, je suis comme, peut-être que c'est juste une pensée, Jasmine. Oui. Peut-être. Mais ce que je trouve formidable, c'est que, et on avait réfléchi à ça, Jennifer, Virginie, Hervé et moi, au début, lorsqu'on s'est mis ensemble pour créer ce groupe, et on s'est dit, mais comment on va appeler ce groupe? Mais comment on va l'appeler? Comment on va l'appeler? Et puis, on savait que en français, c'était pas... Enfin, un groupe français, ce mot-là allait prêter à confusion. Et c'est pour ça qu'on a choisi le mot francophonie. Ouais. Pour avoir vraiment une exposition plus large et puis et être plus inclusif en fait. Parce que le français est parlé partout dans le monde, dans différents pays. Et puis chaque culture a une manière différente de parler le français. Et c'est ça qui fait la richesse aussi de cette langue qui s'inspire de différentes cultures. Et quand je t'ai entendu parler, c'était intéressant parce que je me suis dit, il n'y a pas de... En tous les cas, dans l'intention que nous, on avait en créant ce groupe, il n'y avait pas l'intention d'avoir un point de référence linguistique pour parler des trois principes, ni de référence personnelle. Nous, on est tout à fait par hasard, on s'est retrouvés ensemble pour créer ce groupe, tout à fait par hasard. On ne se connaissait pas avant et puis le hasard nous a mis ensemble. Le hasard qui s'appelle aussi Marina Galland. Et puis voilà, on a commencé à travailler, mais on n'est pas un groupe spécifique, on a juste envie de faire bouger les choses. Et c'est pour ça que, aussi bien dans notre manière de travailler que dans notre manière d'utiliser la langue, on veut être inclusif. Donc voilà, c'est une chose que j'avais envie de partager en t'écoutant, Jasmine. Mais ça m'intéresserait aussi d'entendre d'autres personnes sur le thème de ce qui vous amène ici et de ce qui vous inspire, enfin le thème de la traduction, qu'est-ce qui vous a donné envie de venir et puis votre expérience avec les trois principes, bien sûr. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui se sent inspiré. Fatou, je pensais à toi, Fatou. Quand j'ai regardé dans ta direction, tu as dû entendre mes pensées. C'est ça, exactement. Donc, bonsoir à tous. Donc, je m'appelle Fatou. Par où commencer? Alors, je viens du terrain de la psychologie. Donc, moi, j'ai un diplôme de psychologie. Je commence à arrêter de dire que je suis psychologue parce que ça résonne plus trop avec moi. Ça me parle. Voilà. Exactement. Donc, du coup, avec le confinement, avant même le confinement, je commençais à avoir une problématique avec la psychologie et le fait que les gens étaient malades, qu'il devait y avoir quelque chose derrière la pensée et que à la base, on est sain parce que je voyais les enfants et je me disais, mais il y a quelque chose qui cloche pas. Je comprenais pas trop comment ça fonctionnait. Et du coup, j'ai commencé à faire mes recherches et je suis tombée sur Michael, comme beaucoup de personnes. Et à partir de là, en fait, ça a été l'illumination. J'ai vraiment compris que la psychologie, il y avait quelque chose qui... C'était pas dans le bon sens, en tout cas. Et rapidement, en fait,
j'ai cherché des Français dans la communauté de Michael et on m'a réorienté vers Isabelle. Donc, à travers Isabelle, ensuite, j'ai intégré ce groupe-là. Donc, ça fait maintenant 2 ans que je suis dans cet échange. Et effectivement, en anglais, les mots viennent beaucoup plus naturellement, même si ce n'est pas ma langue maternelle, mais à force d'écouter les gens, quand je vais l'expliquer à travers des citations, des textes, du contenu texte, ça sera plus facile pour moi de m'exprimer en français, mais quand je suis en consultation avec mes clients patients, c'est en français. Donc, du coup, ce que j'attends de ce groupe, rien, mais dans le bon sens du terme, dans le sens où j'attends d'être surprise, tout simplement, et de voir un petit peu comment tout le monde en parle, quels mots on utilise, même si après ça reste propre à chacun, comme tu le disais, Hervé. C'est intéressant aussi de voir comment on peut en parler, comment on peut aussi construire une communauté, comment on peut développer ça, parce que je trouve ça assez difficile avec la communauté française, en tout cas avec mes clients, dans le sens où il y a des habitudes, et du coup, il faut les pousser à réfléchir autrement et à voir les choses autrement, comme elles sont réellement. Et là, par contre, il y a un gros travail, en tout cas, je parle pour les Français en France. C'est pas c'est pas naturel, on va dire. C'est pas naturel. Donc voilà un petit peu mon parcours et je suis très contente de faire partie de ce groupe-là. Et Fatou, je pense que nous sommes peut-être voisines. Tu es à Nantes? Oui, non. Oui. Ah, oui. Donc, je suis à 1h30 de Nantes. Moi, oui, c'est ça, oui, je suis à Nantes. Ouais. Comment C'est nouveau. Sur Facebook. C'est nouveau, Nantes, Fatou? C'est nouveau, comment ça? Oui, non, Nantes. Est-ce que tu viens de t'installer à Nantes? Non, ça fait presque 15 ans que j'y suis. Ça fait une quinzaine d'années, ouais. D'accord. Merci. On a effectivement quelque chose en commun, Fatou, parce que moi aussi, je suis psychologue et le parcours que tu décris me parle, parce que j'ai un parcours similaire. Me rends compte à un moment que certaines choses n'avaient plus de sens. N'avaient plus de sens pour moi et plus de sens du tout non plus pour les personnes avec qui je travaillais, parce que voilà. Merci beaucoup. D'autres expériences sur les 3 principes et puis l'expérience avec la traduction, avec le langage, avec le passage de l'anglais au français. Bon, je vais y aller si personne n'y va. Alors, moi, Cédric, la connexion est un peu étrange. Je ne sais pas si c'est le cas de tous, mais ça résonne de mon côté. On t'entend une fois. Attendez, je vais peut-être mettre des écouteurs dans ce cas-là. Ça ira peut-être mieux. Et je reviens. D'accord. À tout de suite. À tout de suite. On va voir si quelqu'un d'autre peut reprendre l'anglais. Je crois que les autres doivent se muter, c'est tout. Il doit y avoir un loop. Ah, il y a un loop, d'accord. Merci Fatima, j'ai vu ta main. On va écouter Fatima et puis après on reviendra vers Cédric quand il sera là. Fatima? Bonjour, je m'appelle Fatima. Bonjour. Et merci d'avoir changé le nom du groupe et d'y avoir ajouté la francophonie, parce que sinon je ne suis pas française, mais je pense que je suis francophone. Donc, je suis d'origine sénégalaise, mais je vis aux États-Unis depuis les années 70. Donc, en fait, je suis beaucoup plus devenue anglophone que francophone. Et donc, quand j'ai vu la francophonie, je me suis dit, tiens, c'est quelque chose qui me parle. Donc, pourquoi pas joindre ce groupe? Je ne travaille pas en français, je travaille plutôt en anglais. Je ne suis pas psychologue, je travaille pour les Nations Unies et la Banque mondiale. Je suis fonctionnaire international et j'ai rencontré les 3 principes il y a 7 ans. Et j'ai trouvé que c'était une manière
très, très nouvelle de voir la psychologie. Et ce qui m'a le plus intéressé dans les 3 principes, c'est le lien que Sydney Banks fait de la psychologie à la spiritualité. Donc ça m'a vraiment parlé parce que j'ai toujours été captivée par la spiritualité, par le divin, je suis musulmane et pratiquante et je suis soufie. Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est la partie transcendantale, la partie spirituelle. Donc, quand j'ai vu ces 3 principes, sur le plan spirituel, il ne m'apporte rien parce qu'en tant que musulmane, la religion musulmane est une religion qui insiste beaucoup sur le spirituel. Donc, je n'étais pas curieuse sur le plan spirituel, mais ce qui m'a vraiment attirée, c'est la connexion du spirituel à la phase psychologique. Donc, voilà mon parcours. Je vis aux États-Unis et voilà quoi. Je suis venue dans ce groupe parce que je suis curieuse et un peu en fait pour me reconnecter à la francophonie. Voilà. Merci. Merci beaucoup Fatima. C'était très riche le partage. Juste une petite question peut-être encore. Est-ce que tu pratiques Oups, ça résonne. Attendez, on va voir où ça résonne. Voilà. Est-ce que tu pratiques est-ce que tu es coach, praticienne aussi des 3 principes ou est-ce que tu intègres ton expérience des 3 principes dans ta profession actuelle? Ben là, j'ai toujours un sourire quand les gens me demandent est-ce que tu le pratiques. Mais les 3 principes, c'est un système divin qui existe préexistentiel. Ce n'est pas quelque chose de neuf. C'est comme ça que le Créateur nous a créés. Donc, depuis que je suis créée, je pratique les 3 principes. Peut-être je ne le savais pas, mais je le pratique. Bon, moi, je ne suis pas un psychologue. Et donc, est-ce que je le pratique? Oui, je le pratique tous les jours. Je le pratique personnellement. Je le pratique avec mon mari, mes enfants. Et là, aux États-Unis, il y a un problème qui est vraiment un problème critique. C'est le problème des maladies mentaux. C'est devenu vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et comme j'ai des enfants, mes enfants aussi ne sont pas immunes de ce problème, quoi. Donc, j'essaie de beaucoup plus approfondir ma compréhension de ces 3 principes pour m'aider moi-même, pour aider mon mari, mes enfants. Et récemment, j'ai senti le besoin de donner mes services. Je suis volontaire dans le Heartfelt Presence. Donc, je donne de mon temps 1 fois par semaine pour aider les gens qui ont besoin d'être écoutés, qui ont besoin d'être écoutés, d'être aimés, d'être acceptés. Donc, je le fais bénévolement. Mais sur le plan professionnel, non. Je ne le fais pas, mais je m'aide ma famille, mes enfants, et puis récemment, volontairement, j'aide les gens au Heartfelt Presence. Merci beaucoup Fatima. Merci aussi de la correction pour la question qui était un peu maladroitement formulée. Et donc, merci beaucoup. Cédric, tu as tes écouteurs? Oui, vous m'entendez? Oui. Là? Très bien. Oui, en effet. Alors, je ne vais pas revenir puisque j'en avais parlé lors d'une précédente interaction sur mon parcours. Moi, c'est Michael Neal aussi, comme Jasmine. D'ailleurs, je suis aussi québécois.
Donc, je représente aussi le Canada, le Québec, même si j'ai perdu pas mal mon accent, mais je suis né à Montréal. Mais bon, enfin, ça, c'est une autre histoire. Donc, oui, j'étais très intéressé parce que au début, quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh là là, la traduction des 3 principes. Déjà qu'en anglais, on a du mal à interpréter qu'est-ce que sont ces 3 principes et leur donner vraiment quelque chose de tangible ou compréhensible. Qu'est-ce qu'on va faire à les traduire? Et puis, bon, bah, finalement, je me suis dit, bon, comment dire, au contraire, la traduction peut-être, en ayant plusieurs points de vue différents selon les langues, nous donner une meilleure vision ou une meilleure compréhension de ces 3 principes. Moi, je sais que, bon, il y a 2 principes qui sont facilement, qu'on peut traduire facilement, qui sont consciousness and thought. Par contre, mind, c'est pas du tout mind finalement, c'est plutôt, je sais pas, l'intelligence de la nature ou quelque chose encore d'autre, et qu'on traduit en esprit, je crois, en français. Déjà, moi, j'aimerais bien, si dans les interactions qui suivent, si on pouvait peut-être regarder un peu qu'est-ce que ça veut dire vraiment ce mind, cet esprit, ou quoi qu'on en fasse. Oui. Tu n'es pas le seul, hein, Cédric. On a eu aussi des conversations sur Mind dans notre groupe et avec d'autres. Et c'est une expérience qu'on partage. Merci Oui. beaucoup. Merci beaucoup. Merci. D'autres, je vais demander. Christopher, j'ai vu que tu voulais partager quelque chose. Mon français, c'est pas très bien, alors je sais pas si je pars en français ou en anglais. Attends. I will say in English, it's to be more, but I understand everyone. I will speak very slowly. I'm grateful for being in this space with you lot. I'm from Congo, so it's a Francophone country as well. I got to this understanding, it's been about 8 years now. And Fatima, I didn't know you speak French. I think it was last year. Same sort of spiritual awareness with Omar, I believe, Fatima. I don't know if it was still you, but I didn't know you spoke French. I just recognized the back. So yeah, with Omar and I believe it was Ben, but I just didn't know you spoke French. So the world is very small, and you spoke about the same thing. So I'm very grateful for sharing this space again with everyone. But one thing, tous les gens parlent à propos les santé. Comment je peux dire? It's so hard. My French is so hard. I'm going to keep it English. No problem. I'm going to keep it English because my French is so, my French is so hard. But hear everyone speaking about how the interpretation of the 3 principle getting translated in French. When I got this understanding, because words are just words. I could say something to you. I could say the same thing to you, and Fatima will take it differently, but it was the same word. But one thing with this principle that always stays the same is the feeling. No matter, once you start, tu commences à parler à propos ça, and it's the truth, the next person beside you understands and went through the same situation as you, but somehow what you said just put a light to what they were going through. And it's universal, especially when you just said, Cedric, you said about the mind. This is the universal mind. It's the truth.
like you cannot run away from the truth. You can't hide the truth. But when the truth gets spoken, you can feel the truth. You can feel that feeling. And that's how this free principle can get spread everywhere. And it can get translated. For once you start speaking about it and you feel what you're speaking about, you know you're in the right place and you just heard the truth. You can't do nothing about it apart from hear it. You can run away from it, but it's the truth. So it's always going to keep on nigging in the back of your head. I work with people that have come out of prison, young offenders, single parents, and we try and stay with the feeling, because sometimes words can be misleading. So the feeling, that's what I wanted to add. Thank you. Thank you. Merci, merci beaucoup, Christopher. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaiterait partager? Je ne sais pas, on n'a pas encore entendu Sonia et Yvonne. Je ne sais pas si vous avez envie de dire quelque chose ou si vous êtes aussi content d'écouter. Ouais. C'est exactement ce que j'allais dire. Pour l'instant, j'écoute et je me nourris. Puis ça me permet de comprendre aussi. J'avais déjà participé la dernière fois à une réunion et justement, j'avais cette curiosité autour de qu'est-ce que c'est que les 3 principes. Ça avait l'air fabuleux dans son fonctionnement, mais je ne savais pas fondamentalement à quoi ça correspondait et je suis là aujourd'hui avec cette grande curiosité d'essayer d'en comprendre un petit peu plus. Donc, j'écoute. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et puis, comme disait Christopher, et j'ai vu le cœur de Fatima, c'est là que ça commence, c'est dans le cœur que ça commence, c'est dans le sentiment, dans ce qu'on ressent, dans ce qu'on partage les uns avec les autres. C'est là que les 3 principes commencent. C'est dans le cœur et moins dans la tête. Et c'est vrai que les mots et la traduction peuvent nous emmener dans des lieux qui sont un peu intellectuels et qui peuvent nous perdre et nous éloigner de ce que sont les 3 principes qui commencent à l'intérieur de nous, dans le cœur et dans le ressenti. Donc, c'est pas grave si avec la tête, on ne comprend pas tout. Si le cœur comprend, si le cœur entend quelque chose, c'est beaucoup plus important que si la tête comprend. Merci, Sonia. Yvonne, tu souhaiterais ajouter quelque chose ou... Yvonne, on ne t'entend pas encore. Essaye à nouveau. Microphone, peut-être. D'accord, ça y est, on entend quelque chose, mais ce n'est pas encore très clair. Oui, c'est pas clair. Ah, ça y est, c'est bon. Ça y est, oui. Moi, je ne parle pas bien le français. J'habite à Cotignac depuis novembre l'année dernière. Et moi, je suis suédoise. Et il existe un groupe en Suède dans lequel je suis membre. Je suis très, très curieuse aussi d'entendre ce que vous veut dire ce soir ou maintenant. C'est tout pour aujourd'hui. D'accord, merci beaucoup Yvonne. Merci. Merci aussi pour ton courage parce que c'est vrai que moi je me souviens quand j'ai commencé à parler allemand, j'étais pas aussi courageuse. Et merci de ces partages. Ce qui me vient à l'esprit là, je vais commencer à dire quelque chose et puis après je vois si ça résonne et puis où vous avez envie d'aller à partir de là. C'est on est en train de développer une communauté qui est encore toute petite et vous en faites partie, on en fait tous partie. Et sur ce thème-là, sur le thème de la traduction et de l'exploration des 3 principes, de quoi est-ce que vous auriez envie? Qu'est-ce qui vous inspirerait? Comment vous auriez envie déjà, de quoi vous auriez envie et comment vous auriez envie de vous engager? Donc, des 2 côtés.
peut-être que certains ont plus envie, sont plus en demande de choses dont vous avez envie, et puis d'autres sont plus en demande de participer à la traduction, participer à l'exploration. Donc, des deux côtés, qu'est-ce qui vous ferait envie? Et peut-être que Hervé ou Jennifer, vous avez envie de rajouter quelque chose, mais c'est ce qui me vient à l'esprit maintenant pour continuer la conversation. On est beaucoup de personnes qui parlons aussi anglais, donc c'est un petit peu différent. C'est sûr qu'on a déjà été touché aussi par la version anglophone du message des 3 principes. Avec ce groupe, on essaie d'être inclusif, comme tu disais tout à l'heure, donc d'inclure tout un tas de personnes qui ne parlent que français aussi. Et pour ça, cette traduction, d'arriver à toucher juste, c'est assez important. Ça veut dire que quand on parle de mind, cette traduction juste du mot mind n'est pas si facile. Pour moi, c'est cette énergie intelligente de vie. C'est comme ça que je le traduis toujours. Mais il y a une demi-heure ou il y a une heure, tu as envoyé un texte où tu traduisais ça par esprit. Et je ne sais pas comment des francophones qui sont juste francophones vont entendre ce mot esprit et comment ils vont le ressentir. Et donc, je pense que c'est assez intelligent de discuter de la terminologie. On peut discuter aussi du mind, c'est toujours passionnant, mais d'arriver à trouver un vocabulaire qui sonne juste. Et bon, c'est difficile. C'est pas un exercice facile, mais plus on sera riche dans notre traduction, et plus ça risque de toucher des personnes parce que on parlera le même langage. Je veux dire qu'on c'est facile de faire de l'à peu près quand le concept est très clair dans notre tête parce qu'on a toute cette expérience. Mais toucher de nouvelles personnes qui ne parlent que français, c'est pas si facile. Voilà, c'est tout ce que je dis. Donc, c'est un exercice intelligent d'essayer d'être juste et aussi d'entendre nos ressentis vis-à-vis de notre traduction. Moi, je parle d'énergie intelligente de vie. Peut-être que la moitié des gens se disent, ça y est, il a fumé celui-là. Exactement, exactement. Et en même temps, trouver un équilibre, quand je t'entends, Hervé, trouver un équilibre entre des mots et une expression hein, des 3 principes qui réunissent le plus de monde, et en même temps, laisser la liberté à chacun d'exprimer les choses comme il ou elle a envie de les exprimer. On a tous notre manière d'être et de faire, on a tous notre propre présence dans le monde et les mots qui nous parlent le plus, et ça va être une recherche et une exploration assez intéressante et peut-être intense au début entre quels sont les mots qui nous réunissent et puis ceux que chacun peut emmener dans son univers et pour en faire ce qu'il veut finalement, hein, pour cette pensée créatrice qui nous réunit tous, et puis pour laisser l'espace à la créativité. Et donc, c'est trouver un point de repère pour ceux qui ne parlent pas anglais du tout, qui n'ont aucun point de repère en anglais, et puis ne pas être non plus sectaire, ne pas être... c'est pas du tout notre intention de jouer la police des 3 principes francophonie. Vraiment, il n'y a pas de police dans les 3 principes. Il y a du ressenti, il y a du ressenti, il y a le sens du vrai qui est là, qui résonne en chacun de nous. Il y a l'émotion qui émerge. J'ai vu, Fatou, que tu avais envoyé un message. Parle-nous un peu de la lumière, des sens. Parle-nous de la manière dont tu en parles, toi.
Bah, du coup, ça reprend ce que tu dis, ce que tu viens juste de dire. C'est vraiment, ça va Essaye dépendre de parler un petit peu plus fort parce que j'ai l'impression Vous m'entendez pas bien? qu'on ne Ok. t'entend pas C'est bien. mieux En comme tout ça? cas, moi, je ne t'entends pas très bien. Ok. Vas-y. Est-ce que c'est mieux comme ça? Vous m'entendez? Oui, un petit peu, un petit peu. Un petit peu mieux? Un petit peu mieux. Je pense que plus tu te rapproches, et mieux c'est. Ok, d'accord, ça marche. Je vais essayer de parler un peu plus fort. Du coup, ce que je disais, c'est que pour moi, ça va dépendre beaucoup de l'univers de la personne que j'ai en face, en fait. Dans les discussions qu'on va avoir, de sa sensibilité, et de poser un cadre en expliquant bien que c'est un mot qui me parle à moi, mais qu'elle est aussi capable de trouver ses propres mots pour parler de cette force et de ce qu'elle ressent, de la différencier des pensées qu'elle peut avoir et de la lourdeur que ces pensées peuvent avoir comparée à la légèreté de la lumière, de l'instinct, de la voix de Dieu pour ceux qui vont être croyants. Et je vais beaucoup insister sur le caractère chacun ses mots. Ce sont des boîtes et après on a notre histoire par rapport aux mots et on peut très bien avoir des mots qui nous parlent plus ou pas. Donc c'est ultra important pour moi et encore plus du fait qu'on parle, enfin que j'ai appris tout ça en anglais. Comme on le dit depuis tout à l'heure, c'est très difficile. Par exemple, le mot insight, je n'ai pas d'équivalent en français et je serais bien curieuse d'en avoir. Mais voilà, moi, c'est de cette manière que je travaille. Après, je peux entendre qu'il y a d'autres approches. Merci, merci Fatou. Je sais pas si... je veux bien... Oh, pardon, je n'ai pas mis ma petite main jaune en... J'ai vu Fatima voulait aussi parler, mais vas-y Jennifer, et puis on écoutera okay. Oui, je voulais dire aussi que avant de découvrir de tomber sur les 3 principes, j'ai constaté que la psychologie et la spiritualité parlaient de la même chose. Et donc, ça, c'est un exemple de choses à traduire. Et puis, j'ai aussi une chose qui m'intrigue avec la traduction des 3 principes vers le français, c'est le fait qu'en anglais, il y a 2 sortes de conscience. Il y a consciousness et conscience. Et en français, il n'y a que conscience. Mais les gens ont l'air de comprendre. Donc, c'est peut-être un faux problème. Oui. Merci Jennifer. Il y a des choses qui me traversent l'esprit, mais je suis curieuse d'entendre Fatima. Oui, tout ce que je voulais dire, c'est qu'avant de venir aux États-Unis, j'ai étudié en France. J'ai fait les grandes écoles HEC en France avant de venir ici. Et ce qui m'a beaucoup frappé avec la culture française, c'est une culture très, très intellectuelle, très ancrée dans les pensées, très ancrée dans le discursif, le raisonnement, et beaucoup moins émotionnel. Je suis une Sénégalaise et je suis très émotif. Donc, j'ai juste peur que dans la traduction de cette philosophie que Sydney Banks a partagée avec nous, Sydney Banks, qui, rappelons-le, était quelqu'un qui n'avait pas une très grande éducation intellectuelle, hein, et qui a dit une phrase que je veux juste rappeler dans cet espace. Quand les réponses sont compliquées, c'est l'intellectuel. Et quand les réponses sont simples, c'est l'esprit. Donc, je veux juste rappeler cette phrase que Sydney Banks a partagée avec nous
pour en fait nous rappeler que bien qu'on soit francophone et donc dans cette culture très intellectuelle, très rationnelle, très portée sur la pensée, plus tu penses, plus tu es bien vu, que en fait ce qu'il faut c'est un peu moins penser et beaucoup plus sentir, comme l'a dit notre frère tout à l'heure congolais, sentir et beaucoup plus simplifier les choses, parce que les choses de l'esprit sont simples. La deuxième chose que je voulais partager, c'est que la société française a eu beaucoup de changements intellectuels, et il y a un peu une désacralisation du sacré. Et Dieu, les Français ne veulent plus entendre parler de Dieu. Hervé parle enfin, ça m'a fait tellement sourire quand il a dit que peut-être que les gens vont penser qu'il fume, mais je comprends très bien pourquoi il veut partager cela de cette manière, parce que le divin, le sacré est quelque chose de complètement banni, entre guillemets. Et en fait, ça serait vraiment perdre le message de Sydney Banks, parce que Sydney Banks, ce qu'il a vraiment voulu montrer, c'est cet espace divin, c'est cet espace spirituel, c'est cet espace mystérieux, inconnu, que personne, qui lie en fait le créateur et la création. Donc, je ne sais pas comment dans le périgris francophone, on va garder cette simplification des choses, on va garder ce pointage vers le spirituel, vers le divin, vers le mot. Le mot, c'est vraiment le divin, le spirituel, et vers le sacré, j'ai juste peur que cela soit hijacked par les psychologues. Et les psychologues, quand ils hijackent les choses, ils rendent compliqué quelque chose de très simple. Et Driss, vous avez dit que vous étiez une psychologue, et ce qui est en train de se passer dans l'espace des trois principes, c'est que ce que Sydney Banks a expliqué qui était vraiment divin, ce lien divin, mystérieux entre le divin et la psychologie, qui va être hijack par les psychologues et qui vont la rendre très compliquée et qui vont enlever tout ce qui est divin, tout ce qui est vrai dans ces trois principes. Donc, je voulais juste attirer l'attention et ça serait vraiment dommage si on ne pointait pas là où on devait pointer, c'est-à-dire vers le divin. Merci. Merci Fatima, merci. C'est d'une grande richesse. J'aime beaucoup cet échange parce que ça enrichit en fait la réflexion sur de quel côté, où aller chercher, quelle pourrait être la prochaine étape, quelle pourrait être la prochaine, à quoi pourrait ressembler en fait le prochain travail qu'on pourrait faire ensemble pour avancer dans la traduction des trois principes. Merci pour ce point de vigilance, Fatima. D'autres expériences, d'autres souhaits, d'autres points de réflexion sur le thème de la translation, de la traduction des trois principes en français. Est-ce que certains d'entre vous peut-être ont envie de participer, d'être plus actifs? Est-ce que certains ont envie de faire des choses particulières pour les prochaines sessions? Donc, je laisse ouvert à l'intelligence collective qu'il y a dans ce groupe. Juste avant qu'on passe à la traduction, je pense que ce que Fatima a dit est très intéressant. Et c'est vrai que l'aspect spirituel des trois principes est quelque chose en tant que Français
est quelque chose qu'on ne touche pas forcément avec autant d'énergie qu'on pourrait. Et ça fait partie complètement des 3 principes, ce côté spirituel. Mais quand on en parle, c'est un petit peu plus difficile. Premièrement, on veut faire très attention de ne pas rentrer dans le domaine des religions parce que même si c'est compatible, hein, parce que la partie religieuse, c'est toujours quelque chose d'assez sensible quand on est français, avec la séparation de l'Église. Et puis de toute façon, c'est vrai qu'on est très cartésien dans notre éducation. Les Français, hein, je parle des Français, pas forcément des francophones. Donc c'est quelque chose qu'on touche moins facilement. Et c'est dommage. Et je pense que nous, en tant que 3 principes francophones, il faudrait qu'on ait des thèmes dédiés à l'aspect spirituel des 3 principes. Je pense que c'est important et je te remercie, Fatima, d'avoir mis ça sur le tapis, en tout cas. C'est intéressant. Excusez-moi pour cette transgression. Repartons sur la traduction. Non, c'est très riche. Je pense qu'il y a aucun de nous n'a les réponses. On est en train d'explorer ensemble. Et je pense que c'est les contributions des uns et des autres qui font qu'on se rapproche, on fait le tour du sujet, on se rapproche de plus en plus on commence à sentir de plus en plus dans quelle direction on va vouloir aller. Donc, c'est vraiment l'idée de cette exploration qui est tout à fait démocratique et il n'y a aucun d'entre nous n'a les réponses à toutes ces questions. Donc, Sonia, j'ai vu ta main levée. Je voulais juste réagir sur alors la question des mots, bien sûr, et le fait, par exemple, que ce soit adjaike ou que ce soit... Peut-être parce que ce qui peut... j'ai l'intuition que ça ne peut pas être pris parce que les 3 principes, de ce que je comprends, on n'est pas sur une discipline, contrairement à la psychologie. Et que finalement, dans les 3 principes, ce qui pourrait peut-être faire la différence, c'est ce qu'on est en train de faire là et ce qui va continuer, c'est ce qui a été fait aussi en anglais, c'est qu'on est sur de la transmission orale. Et que de fait, la transmission orale fait que c'est moins gravé dans le marbre que quand il y a derrière une loi, un domaine avec des théories spécifiques, etc. Et c'est ce qui fait que tout le monde va pouvoir aussi donner sa propre explication et sa propre intuition à ce que sont les 3 principes. Et finalement... Sonia, on t'entend mal, la connexion est coupée. Ah. Est-ce que... je ne sais pas si tu nous entends, mais tu es... Alors, je n'ai pas une super connexion et en général, quand je coupe la vidéo, ça va mieux. D'accord, vas-y, continue. Du coup, est-ce que... Bon, très bien. Donc voilà, en fait, l'idée, c'était juste de dire, voilà, a priori de ce que je vois, et c'est ce qui fait que ça a super bien marché, même en anglais, Ah, la connexion, c'est à nouveau coupé. Sonia, je ne sais pas si tu peux à un moment, si on ne t'entend plus, si tu peux à un moment résumer par écrit ce que tu voulais dire, parce que même si on parle de communication orale, ce serait dommage de ne pas du tout, de plus entendre ce que tu avais envie de partager, parce que je pense que là, c'est complètement coupé. Ah, mince. Ouais, d'accord. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. On va passer, je reste dans mon rôle de facilitateur pour cette communication. On va passer à Jasmine, mais j'aimerais quand même garder sur la fin quelques minutes pour savoir comment vous auriez envie de continuer. Est-ce que vous avez des souhaits particuliers? Jasmine. Bon, premièrement, je voudrais m'excuser. J'applaudissais pas parce que Sonia avait de ça. Et je faisais juste raiser ma main, mais je ne faisais pas sur le bon bouton. Ça, c'est une chose. L'autre chose, je n'ai pas vraiment quelque chose à dire à propos de la traduction, mais je veux vous remercier de la conversation
parce que qu'est-ce que ça me fait voir? Ça me fait voir que je m'arrêtais aux mots. Je m'arrêtais à voir les bons mots plutôt que de rester avec cet espace parce que je le sais que j'ai un grounding ou une mise à la terre. Elle est bonne, comment? Grounding, mise à la terre. OK. Fait que je m'arrêtais à ça. Et puis, d'avoir la conversation avec vous, d'entendre Fatima, je ne me souviens pas de son nom, iPhone, mais monsieur qui parlait en anglais. Christopher. Christopher? Christopher. J'ai beaucoup aimé, ça m'a rappelé que c'est un espace. C'est à propos de parler provenant de cet espace-là et non pas de cet espace-là. Donc, j'apprécie beaucoup cette rencontre. Merci. Merci Jasmine du partage. Peut-être ça ressemble beaucoup à des mots de la fin. Je ne sais pas si vous voulez rajouter d'autres choses pour terminer cette session. On en fera d'autres, on continuera d'explorer. On est nous-mêmes dans une recherche, une exploration sur comment être au service de cette communauté le mieux possible. Et donc, si vous avez envie de rajouter des choses sur ce que vous ressentez ou ce que vous avez envie de partager. Ce qu'on pourrait faire aussi, c'est travailler sur des Google Docs. Par exemple, mettre des petits textes qu'on a envie de traduire ou qui nous semblent importants d'être traduits et puis travailler ensemble. Et ceux qui veulent disent « oui, ça me plairait bien de travailler là-dessus ». Que ce soit des petits textes ou même les 3 principes et leur définition ou la définition qu'on aimerait exprimer. Et puis on travaille tous dessus. C'est une possibilité. Et peut-être qu'on devra avoir une autre session juste sur ce sujet de la traduction des 3 principes. Parce que je pense qu'on n'a pas fini. On sait on n'a pas fini. Non. Aura-t-on jamais fini? Non, tu as raison, Hervé. Yvonne, je voulais juste peut-être lire, je vais lire juste le commentaire de Sonia, puisqu'elle n'a pas pu terminer d'exprimer sa pensée, je vais juste le lire. Je me disais juste que le fait que la transmission en anglais ou en français soit à l'oral permette l'interprétation de chacun et ne grave pas dans le marbre les 3 principes comme la psychologie, qui est une discipline avec une théorie plus stricte. Pas facile de traduire sa pensée en quelques lignes. Voilà le dernier commentaire de Sonia, qui n'a pas pu finir à cause de la connexion. Yvonne, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, peut-être on peut regarder ce qu'ils ont fait en Suède et à Danemark, parce qu'ils ont fait des travail traduire de quelque part et l'autre pas. Parce qu'ils ont des sites, websites, on peut regarder peut-être. C'est une très bonne idée, Yvonne, merci. Je sais que j'ai fait l'expérience avec le groupe germanique et germanophone parce que j'avais commencé à travailler avec eux il y a quelques années et puis ils ont beaucoup traduit en fait en allemand et je me souviens des premières conversations qu'on a eues qui étaient en fait des conversations libres. On a pris des sujets au début et puis on a exploré. Et c'est comme ça que chacun a développé son vocabulaire, en fait. C'est comme ça qu'on a chacun appris les uns des autres à parler des 3 principes en allemand à l'époque. Si j'ai un souhait, ce serait peut-être d'avoir aussi des expériences comme ça, de rester dans la conversation et puis de choisir, d'apprendre les uns avec les autres à traduire au fur et à mesure comme on a envie d'en parler, en fait, de s'inspirer les uns les autres des mots qu'on utilise pour parler des 3 principes. C'est
C'est une pensée aussi qui me vient maintenant. C'était pas nécessairement un mot de la fin, mais on va poster peut-être, on va mettre sur le site, sur YouTube, cette vidéo. On va la remettre naturellement dans le groupe de la communauté. Et si vous avez envie de commenter, si vous avez envie de rajouter des choses, n'hésitez pas à rajouter vos commentaires et vos idées, vos souhaits, vos envies de participer, de toutes les manières que vous voulez dans le groupe de la communauté des 3 principes. Et puis, on va avancer à partir de là. Et puis, vous pouvez nous envoyer des messages et on est disponible, on est là pour vous et on va continuer de partager autour de ce thème. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir tout le monde. Merci. Et puis à très bientôt. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Bonjour et bonne journée à vous. Bonsoir, Au bonsoir. revoir. Au Au revoir. Bye. Au revoir. Ah. Au revoir.